Donc, ce soir, nous allons parler de trois choses dans la partie psychologie. Nous allons parler d'abord de l'investissement émotionnel en trading. C'est l'une des erreurs que les gens font lorsqu'ils font du trading. Ils mettent, comme le disent les Ivoiriens, ils mettent leurs organes. D'accord? Quand on dit mettre leurs organes, c'est simple. Je ne sais pas si c'est une expression ivoirienne ou camerounaise, mais on dit, quand on dit tu mets les organes, c'est que tu t'impliques esprit, corps et âme. Tu vois, tes émotions, tout ton être entier est impliqué. Et l'investissement émotionnel, c'est une réalité en trading. D'accord? Et tout le monde passe par là. Ça, je vous ai déjà parlé des différentes étapes. Plus vous passez les étapes, plus vous franchissez les étapes, plus l'investissement émotionnel diminue. D'accord? Et moi, ce que je voudrais vous conseiller aujourd'hui, si vous voulez devenir rentable en trading, si vous voulez gagner en trading, l'être humain est un être émotionnel. Ça, on est d'accord avec ça. On ne peut pas changer ça. Par contre, l'investissement émotionnel doit pouvoir être contrôlé. On ne peut pas vivre sans émotion. D'accord? L'être humain ne peut pas vivre sans émotion. Encore plus la femme. D'accord? Les hommes aussi, on a notre dose d'émotion. Donc, l'investissement émotionnel, c'est la pire des attitudes que vous pouvez avoir dans le trading. L'investissement émotionnel, c'est impliquer toutes ces émotions sur un trade. D'accord? Les émotions dans le trading sont vraiment de réelles barrières, pardon, que vous devez tout faire pour éviter. Pour éviter. Si vous ne pouvez pas éviter, ce qui est vraiment difficile, je reconnais que c'est difficile, voire impossible d'impliquer des émotions dans le trading, vous avez la capacité de maîtriser votre implication émotionnelle. D'accord? Sinon, vous ne pourrez pas évoluer. Et pour ça, vous devez apprendre à placer ce que j'ai dit, placer un œil au-dessus de votre tête. Lorsque vous opérez, et vous devez veiller à être attentif aux moindres petits ressentis, aux moindres frustrations, aux moindres blocages que vous ressentez. D'accord? Venant de regarder un peu quand vous lancez un trade. Regardez un peu comment vous vous sentez. Si vous êtes sous pression, si vous êtes stressé, si vous n'arrivez pas à tenir sur vos pieds, si lorsque vous lancez un trade, vous n'êtes pas serein, chaque 2 minutes, chaque 30 secondes, vous devez aller voir lorsque ça vire au bleu un peu, lorsque ça vire en gain un peu, lorsque vous êtes à 5 ou 10 pips de gain, vous devez couper à chaque fois et quand vous êtes en perte, vous laissez courir, là, il y a un problème. Là, ça veut dire que quelqu'un qui prend un trade, d'accord, quelqu'un qui prend un trade et qui est impliqué émotionnellement, qui ne peut pas fermer ses graphiques pour aller faire autre chose, qui ne peut pas sortir pour aller faire autre chose, qui a oublié d'être collé au graphique, c'est qu'il est impliqué émotionnellement. Et généralement, c'est qu'il se pose un problème de money management, c'est plus qu'il se pose un problème de gestion de risque. Et quand la gestion de risque n'est pas ce qu'il faut, quand vous prenez plus de risques que votre compte peut supporter, bonjour les dégâts. D'accord? Donc, vos émotions seront toujours présentes. Comme je l'ai dit, c'est dans la nature humaine. D'accord? Par contre, votre responsabilité, c'est de maîtriser ces émotions. D'accord? Et de devenir maître de la façon dont vous agissez. Donc, plus vite vous allez maîtriser les traits de votre personnalité. Parce que le trading, c'est l'un des rares métiers qui vous met face à face à votre personnalité, qui vous fait savoir concrètement qui vous êtes. D'accord? Donc, lorsque le trading, en fait, ça vous fait découvrir qui vous êtes en réalité. D'accord? Donc, plus vous allez mieux appréhender votre nature humaine, d'accord, plus vous serez capable de progresser, de travailler sur vous, de travailler sur votre personnalité, de travailler sur vous et de progresser comme il faut. D'accord? Si vous êtes heureux grâce à un gain, si un gain vous fait vraiment content, vous êtes heureux, vous cassez tout, vous faites la capture de vos gains, vous balancez sur tous les forums,
vous quittez, vous allez vous saouler la gueule ou vous raconter à tout le monde que vous avez gagné, c'est qu'il y a un problème. Et si vous êtes très heureux face à un gain, ça fait plaisir, rien que ça. Mais vous ne pouvez pas être très heureux, d'accord? Et si vous êtes déçu par rapport à une perte, commencez, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous devez commencer par vous détacher dès maintenant de ce mindset-là, de cette façon d'opérer, car ça ne vous permet pas d'avoir une bonne vision du trading. OK? Nous allons aussi parler des pertes. Ce qu'il faut comprendre au niveau des pertes, euh, les pertes reflètent une réalité importante dans la vie. C'est que les bons et les mauvais moments ne sont que passagers. Rien ne dure éternellement. Rien n'est éternel. Rien n'est durable dans la vie comme dans le trading. Les pertes ne sont pas éternelles. Les pertes ne sont que passagères. Les gains ne sont que passagers aussi. Ça veut dire quoi? Vous aurez des périodes de pertes, vous aurez des périodes de gains aussi. D'accord? Et donc, aucune situation dans la vie, bonne comme mauvaise, n'est définitive. Ça veut dire que si aujourd'hui vous passez par une série de pertes, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas définitif. Ça veut dire que demain, si vous travaillez sur vous, si vous travaillez sur votre analyse technique, votre psychologie et tout ça, vous pouvez renverser la donne. Et pour ça, il faut persévérer et ne jamais s'avouer vaincu. Moi, j'ai connu des périodes où j'ai fait toute une année en négatif. J'ai eu des trimestres, j'ai eu des semestres, j'ai eu des années en négatif. Vous imaginez un peu, j'ai fait des années où sur 10 traits, je donne un exemple comme ça, sur 10 traits, j'enchaînais 7 à 8 traits perdants. D'accord? Et chaque jour, tu dois revenir sur le marché avec l'état d'esprit de renverser la donne, travailler sur toi, mieux comprendre les marchés, trouver quelque chose qui est adapté à ta personnalité. Voilà, donc vous ne devez jamais vous avouer vaincu. Il faut toujours persévérer. Donc si vous traversez une période difficile sur les marchés, ce qui est normal, ce qui arrive à tout le monde, il faut savoir prendre du recul pour comprendre d'où vient le blocage. Moi, en février, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause de 2 à 3 mois dans mon trading parce que je passais par une période difficile. J'ai fait fin janvier jusqu'à mi-février, j'ai enchaîné une série de pertes, des pertes bêtes. C'était des erreurs d'appréciation, c'était des erreurs d'analyse, d'accord? Donc, c'était de très mauvaises lectures du marché. Ça m'a fait très mal dans mon portefeuille. Bon, pas vraiment trop mal, mais ça m'avait pris à peu près 2-3% de mon capital. Allez, voilà. Mais concrètement, ça m'a fait mal parce que j'enchaînais une série de pertes. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris que le problème, ce n'était pas le marché, le problème venait de moi. Donc, j'ai pris un recul pendant 2 à 3 mois. Je ne tradais pas, je regardais seulement le marché évoluer, d'accord? Et j'ai appris à me détacher du marché. Et avec le temps, j'ai compris que mon problème, c'est que j'étais collé au marché H24. J'étais collé au marché du matin au soir. Je ne faisais pas autre chose que trader. Du coup, j'avais la tête dans le guidon. Et le problème venait de là. J'avais une mauvaise lecture et des fois même, je forçais le marché pour qu'il me donne, pour qu'il me montre ce que je veux. Je ne voulais plus lire le marché tel qu'il est, mais je voulais que le marché me montre ce que je veux. Du coup, c'est parti en sucette, c'est parti en cacahuète. D'accord? Donc, il faut savoir des fois prendre du recul pour comprendre d'où vient le blocage. Et vous devez toujours suivre votre stratégie, votre plan. C'est pour ça, quand vous avez un plan ou une stratégie, vous devez d'abord, avant de l'utiliser, vous devez d'abord backtester cela. Tester ça. Moi, généralement, mes stratégies, je les teste, je les backteste sur une période d'au moins 10 ans pour savoir est-ce que c'est rentable. D'accord? Et ayez toujours une vision long terme. N'ayez pas une vision de, voilà, je veux gagner au bout d'1 an, je veux changer ma moto grâce au trading, je vais acheter un véhicule, je veux construire ma maison. Non, ça c'est une mentalité de loser. Et la plupart des gens aujourd'hui, la plupart des investisseurs,
la plupart des gens qui viennent au trading ont une vision court terme. Ils sous-estiment ce qu'ils peuvent devenir en 10 ans et ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an. 1 an, c'est rien dans la vie d'un trader. D'accord? Vous devez avoir une vision très long terme, 3 ans, 5 ans, 10 ans. D'accord? Et être patient parce que vous avez votre vision sur le long terme. D'accord? Donc, posez-vous la question, est-ce que vous suivez toujours votre stratégie? Aucune stratégie n'est infaillible. Vous devez toujours suivre votre stratégie et savoir qu'elle va vous payer sur du long terme, même si vous prenez des pertes sur du court terme. D'accord? C'est comme celui qui court 100 km. D'accord? Si au bout de 5 km, les gens commencent par le casser, par le décourager et tout ça, il ne va pas se laisser faire parce que lui, il a un objectif de 100 km. D'accord? Donc, ne changez pas aussi votre gestion de risque du jour au lendemain. Vous changez de gestion de risque lorsque vous enchaînez plusieurs séries de gains et que vous avez de la marge qui peut supporter votre gestion de risque. Alors, est-ce que vous passez plus de temps devant vos graphiques? Passer plus de temps devant vos graphiques, je vous l'ai déjà dit, c'est la clé des clés pour réussir en trading. Il y a une différence entre passer du temps devant ces graphiques et trader tout le temps. Moi, je peux passer des semaines, des jours devant le graphique sans prendre aucun trade, juste en regardant comment le marché se comporte, juste en regardant comment les zones réagissent, juste en regardant quelle est la configuration actuelle du marché. D'accord? Donc, vous devez passer du temps devant les graphiques. D'accord? Vous devez prendre l'habitude de passer du temps devant les graphiques. D'accord? De comprendre, est-ce que le contexte du marché actuel est évident à cerner? Est-ce que nous sommes dans un contexte baissier? Est-ce que nous sommes dans un contexte haussier? Est-ce que nous sommes dans un contexte un peu flou, un peu bizarre, auquel cas je reste à l'écart? Est-ce que ce n'est qu'un retracement sur les petites unités de temps, alors que sur les grosses unités de temps, nous sommes dans une tendance haussière, mais nous sommes en retracement sur les petites unités de temps. Vous devez comprendre dans quel contexte nous sommes. D'accord? Et donc, grâce à cette prise de recul, vous allez parvenir à cerner ce qui doit changer, doit être changé dans votre trading pour avoir de l'équilibre. D'accord? Donc, de la même façon, pour les bonnes périodes, vous devez réaliser que malgré les belles performances que vous aurez des périodes où vous aurez de très belles performances. D'accord? Moi, par exemple, je pense qu'il y a 2 semaines, en 3 jours, je m'étais retrouvé à 1200 pips, un truc comme ça. Mais c'est des périodes de très belles périodes. Tu vois? Mais il faut toujours garder la tête froide et garder cette régularité. Parce que ces périodes t'apportent de la confiance en toi. D'accord? Et de la même façon, il y aura des périodes un peu plus difficiles et tu vas devoir garder la tête froide. Restez strict avec votre gestion de votre émotion, de votre capital. L'une des clés pour rester strict avec ces émotions, c'est de bien et de très bien gérer son capital. Si vous parvenez à être cohérent avec vos prises de position, jamais dépasser entre 0,5% ou 1% de son capital. Ne jamais risquer au plus 1% ou 0,5% de votre capital par trade. Par trade. D'accord? Par trade, ne jamais dépasser 0,5% ou 1% de votre capital. Si vous parvenez à rester cohérent, d'accord, dans votre prise de position, dans votre prise de risque, vous serez préparé à affronter une période difficile. La période difficile, la clé pour affronter la période difficile, c'est de diminuer son volume, c'est de diminuer sa gestion de risque. Et c'est très important. Et nous allons finir en parlant de la gestion dans votre trading. Et je dis ceci, si vous n'apprenez pas à gérer l'argent, vous pourriez devenir riche un jour, puis tout bête peu de temps après. Il y a plein d'exemples. OK. Abdul Samadou Tanaga, c'est la dernière fois
je te préviens, si tu reprends avec l'ouverture de ton micro, je t'enlève de la conférence, de la formation. Merci. Donc, on a par exemple l'exemple de Mike Tyson, si je me rappelle bien sûr, mes souvenirs sont bons, qui a gagné beaucoup d'argent dans sa carrière, mais à sa retraite, il était SDF, quoi. Il demandait de l'argent. Donc, avant de vouloir gagner de l'argent, beaucoup d'argent, devenir riche, vous devez vous éduquer financièrement. On a connu des traders qui ont gagné beaucoup d'argent, mais des années après, des mois après, ils se sont fait ruiner. D'accord? Après, gérer de l'argent, ça prend. D'accord? Parce que si vous pensez qu'une fois devenu riche, vous n'aurez qu'à dépenser votre argent comme vous le souhaitez, vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'à l'hypothalamus, quoi. Vous n'allez pas, d'accord, vous n'allez pas pouvoir garder de l'argent. Il faut commencer aujourd'hui par vous former en matière de richesse, en matière de gestion d'argent. Commencez par vous former. Lisez des livres. D'accord? Robert Kiyosaki, c'est le best en la matière. Il y a la semaine des 4 heures. Il y a un livre là de Tony Robbins aussi. D'accord? Vous devez lire, lisez beaucoup. OK? Et vous devez adopter un bon état d'esprit pour continuer dans la quête d'opportunités. En trading, comme je l'ai dit, vous allez tomber sur des belles périodes qui vous apporteront de très bons résultats. Et si vous ne gérez pas bien votre capital, il vous sera difficile de rester régulier à long terme. Les bonnes périodes, vous capitalisez. Et quand les mauvaises périodes arrivent, vous diminuez votre lot, vous diminuez votre risque, vous diminuez votre money management. C'est important. D'accord? Voilà. Je pense que... un instant, je pense... Voilà. Donc, nous allons passer sur les marchés. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Mettez-les dans le chat. Bien. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai pris un trade sur... comme vous voyez, j'ai pris un trade sur AUD, USD ce soir. Si vous avez des questions sur la partie psychologie, posez-les dans le chat en même temps. D'accord? Donc, j'ai pris un petit achat rapide sur AUD, GPI. On verra bien ce que ça va donner. J'ai mis le trade sur le TP sur la moyenne mobile 200 exponentielle. Le stop, ça fait la moitié du TP. Alors, on va voir, on va répertorier s'il y a des combos qui sont en cours. Alors, on commence par AUD, GPI en H, en F30, non. En H1, non. En H4 non plus. On est plutôt dans un style de retournement de tendance en journalier non plus. D'accord? En journalier non plus. Bien. On va voir du côté de 4 GPI. 4 GPI. 4 GPI. M30 non. 4 GPI, je sais parce que, bon, 4 GPI, on est en mode sur extension, hein. Sur 4 GPI aussi. GBP, GPI aussi, pareil, c'est dans le même cas, NZD, GPI. Ouais, mais on va voir, on ne sait jamais. On va vérifier de M30 à H1. Est-ce qu'on a un combo? On va voir. Voyons voir. On a peut-être, je dis peut-être, hein, un combo weekly qui va se mettre en place, peut-être j'ai dit peut-être, hein, cette semaine ou les semaines à venir, ou la semaine prochaine. On verra bien. Mais il faut avoir un œil sur le combo weekly qui pourra donner le top d'une hausse. OK? Euh, NZDJPI.
NZDJPI. NZDJPI non plus. Les JPI sont en train de vouloir nous donner des combos weekly, des combos en hebdomadaire. Donc, il faut suivre les combos hebdo sur les JPI. C'est important. EURUSD en M30, non. H1, non. H4, on pourrait bien avoir un combo en H4, un combo baissier. Mais ça, c'est à vérifier, hein. Il faut surveiller parce que là, les bandes sont en train de se resserrer. On a rebondi une fois dessus. Vous voyez, c'est la MM50 qui est en train d'être le garant, en fait. Donc, si on revient dessus et que, bon, il faut surveiller quoi? La MACD, 0 retard, H4. Mais moi, je serais chaud pour qu'on l'attende sur le combo journalier. Le combo journalier va vraiment faire mal, quoi. C'est vrai qu'on a un double bottom ici, mais le combo journalier, s'il se mettait en place, ça sera super, ça sera trop bien même. D'accord? Donc, il faut surveiller plutôt un combo journalier sur EURUSD. OK? Je prends GBP USD, pareil. GBP USD a déjà fait son combo, hein. Donc, peut-être il peut revenir faire. Voilà, GBP USD, il faut surveiller. C'est pas grave, Constigan. GBP USD, il faut surveiller plutôt un combo haussier en weekly. Ça pourrait se mettre en place très rapidement cette semaine ou en début de semaine prochaine ou la semaine prochaine. Voilà. D'accord, le plan de trading, ça sera pour le lundi prochain. Merci, je vais noter ça. Ça sera pour le coaching du lundi prochain. Comment élaborer un plan de trading? J'ai besoin de sujets, en fait, pour agrémenter, pour étoffer les séances de coaching. Donc, si vous avez des lacunes dans des domaines ou si vous avez des challenges dans des domaines particuliers, dites-les moi pour que je les mette dans les coachings prochains. OK? Voilà, plan de trading, c'est pris en compte. Aujourd'hui, on a beaucoup baissé, hein? On a beaucoup baissé sur l'ensemble des marchés. Je ne saurais vous dire la raison principale. Alors, là, sur USD4, je ne sais pas, mais on pourrait avoir un combo haussier qui va relancer la hausse. Donc, notamment ceux à qui j'ai dit ce soir de vendre USD4, arriver sur le combo. Si on a un combo haussier en M30, vous avez deux options. Soit vous protégez votre trade, soit, voilà, c'est la seule option parce que si le combo est validé, parce qu'il ne reste là maintenant qu'on ait un rebond sur la MA50 et qu'on a un croisement de la MACD, et là, ça part en cacahuète, quoi. Combo veut dire quoi? Bon, toi, tu n'as rien suivi de nos séances passées alors. Combo, c'est notre stratégie qu'on appelle Combo Plus, d'accord? Donc, si tu n'as pas suivi, tu m'écris une bosse à la fin. Je vais t'envoyer la vidéo du combo pour que tu suives. OK? En H1, en H4, il n'y a pas de combo en cours, en journalier, en weekly, il n'y a pas de combo en cours. Il n'y a pas de combo en cours. Bon, voyons voir. Est-ce que ici, non? OK, j'ai encore 10 minutes pour finir. D'accord? Donc, il n'y a pas de combo. J'irai rapidement en H1, en daily, non. Oui. Il y a un combo qui est en train de se mettre en place sur USDCHF en daily.
USD CHF en daily. Alors, on a déjà eu la cassure de la bougie là. Vous pouvez peut-être acheter maintenant, mettre votre stop derrière. Ça vous donne un truc de 100 pips là. D'accord? Et aller chercher 200 pips quoi. Aller chercher 200 pips en euros. Donc, USD CHF en daily. D'accord? Un combo est en train de se mettre en place. Le combo même, à mon avis, est déjà validé. D'accord? Voilà. Maintenant, vous qui êtes pressé, qui voulez faire du scalping, moi, je ne suis pas dedans. Euh, euh, Pourquoi pas? Il faut surveiller AUD4, un combo baissier est en train de se mettre en place. Mais il faut attendre le croisement de la MACD. D'accord? AUD-USD, c'est important. AUDNZD, AUDNZD en M30. Non, il n'y a pas de combo. En H1, clairement, un combo baissier est en train de se mettre en place. AUDNZD, un combo baissier est en train de se mettre en place. Oui, oui, vous aurez ça, vous aurez l'enregistrement d'aujourd'hui. Le combo, à mon avis, est déjà valide. C'est-à-dire que si cette bougie rouge-là finit de se former, d'accord, si elle finit de se former, vous pouvez prendre la cassure, hein, à mon avis. D'accord? Voilà. Mais ce n'est pas un signal, OK? Voilà. Euh, euh, Ici, non. Quand vous identifiez un combo en semaine, hein, quand vous êtes devant le graphe, vous identifiez un combo, envoyez-moi la capture pour que je vois. Un combo haussier est en train de vouloir se mettre en place sur Euro AUD en M30. En H1 aussi, on peut avoir un combo. Donc, pour les trades que j'ai donnés ce soir, pour ceux qui ont pris ça, surveillez. Lorsqu'à l'approche des moyennes mobiles 50, on a des combos. Les gars, sécurisez vos trades. Sécurisez vos trades. OK? Un combo est en train de se mettre en place. Euro 4, M30. H1 probablement, mais on n'y est pas encore. Mais Euro 4, M30. Ça peut le faire. Euh, Euro GBP M30 aussi peut le faire. Peut le faire. Tirez vite. J'ai encore 6 minutes. Euh, Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. Il faut surveiller un combo H4. Il faut surveiller un combo H4 sur GBP4. GBP4, il faut surveiller un combo H4. Hein? Il faut surveiller le combo H4. Ça pourrait relancer la hausse. GBP a eu des pardon. GBP4. Euh, euh, Généralement, je m'arrête au daily, hein, mais vous pouvez aller jusqu'au weekly, quoi. C'est vous qui voyez. D'accord? Les trades que j'ai donnés dans le groupe ce soir, c'est des trades de retournement de tendance. Ce n'est pas utiliser la méthode des combos. Alors, NZD4, il y a le combo qui est en cours. Un combo est en cours. Il faut attendre un peu que ça se resserre. Les bandes se resserrent. Qu'on ait le croisement ici. D'accord? Mais il faut surveiller ça. Il faut surveiller le combo H4. Il est quand même assez mignon. Hein? H1, pardon. Il faut suivre NZD4 H1. NZD4 H1. NZD4 H1. Euh, euh, AUDCHF. 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 4 CHF.
faut surveiller CHF GPI. Un combo M30 peut se mettre en place. CHF GPI M30. CHF GPI M30. Un combo baissier peut se mettre en place. Euro CHF. Euro CHF. Bon, là, on a déjà le combo GBP CHF, le combo daily, hein, qui a déjà eu lieu. Mais si on a, alors regardez bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si on a un rebond, hein, si on a un rebond, si on a un rebond sur les 1,2654, vous pouvez vendre, d'accord? Vous pouvez vendre avec stop 100 points, TP 200 points, d'accord? On a très peu de combos aujourd'hui parce que le marché a beaucoup été surétendu aujourd'hui. On a eu beaucoup de surextension. Donc, alors, lui, NZDC HF aussi, on a peut-être un combo là, mais il faut surveiller ça de près. Hein? Il faut surveiller ça de près. Voilà. Je ne veux pas vous amener sur des paires exotiques. J'ai encore 1 minute. Est-ce que vous avez des questions? Vous aurez l'enregistrement dans le groupe. Faites la capture parce que je vais vous demander la capture pour vous envoyer le lien de l'enregistrement. Donc, faites la capture pour m'envoyer. Quand vous allez m'envoyer, je vais vous envoyer le lien de l'enregistrement. Est-ce que vous avez des questions? Très rapidement, j'ai exactement 1 minute 20 secondes. 1 minute 20 secondes. Sur les coups passés, vas-y, très vite. Si on n'arrive pas à le faire, si on n'arrive pas à répondre à tout, tu peux me prendre une bosse. D'accord? Je vais répondre à ça. Je préfère, si c'est sur les coups passés, écris-moi sur WhatsApp. D'accord? En privé. Écris-moi sur WhatsApp en privé. Je vais répondre à ça, Abdul. D'accord? Écris-moi sur WhatsApp. Je vais répondre à ça en privé. Sur WhatsApp. Bon, allez, les gars, vraiment, désolé de ne vous avoir pas laissé poser beaucoup de questions aujourd'hui. Je vais passer en mode payant bientôt sur Zoom. D'accord? On pourra faire des séances de plusieurs heures, quoi. D'accord? Je suis en train de gérer ça actuellement avec eux pour passer en mode payant, en mode abonnement. D'accord? Actuellement, je suis en mode gratuit et j'ai que 45 minutes. Voilà. Donc, j'essaye de tenir dans les 45 minutes. OK? Allez, je vous envoie le lien de la vidéo. Quand vous avez des questions, si vous avez des questions, vous me les posez en inbox. OK? Ou bien je vais ouvrir les groupes aussi et vous pouvez poser vos questions dedans. D'ailleurs, les groupes sont ouverts. Je vais vérifier. Si ce n'est pas ouvert, je vais ouvrir. Vous pouvez poser vos questions dans les groupes ou inbox et je vais répondre à ça. D'accord? Allez, merci beaucoup. Ciao.